Hello, hello, hello! Comment allez-vous en cette fin de semaine, les amis? Plus on commence les lives tôt, plus vous êtes nombreux. Franchement, je vais pas vous dire, moi, ça m'angoisse un peu. Là, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent là tout de suite. Vous êtes en pause déj, vous, genre, vous voulez m'écouter, je vous intéresse, ça me touche. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier live de la semaine. On est sur un live qui est un petit peu plus court que celui d'hier. Enfin, ça dépend en fait, parce que ça dépendra de Maeva Ganam. Si elle me saoule, je vais couper sa vidéo très vite. Je voulais vous remercier pour tous les messages que je reçois sous les derniers replays, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de haine, pas de haine envers moi, de haine envers les gens, genre on est sur beaucoup de respect, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, qu'on n'apprécie pas ses idéologies, n'est-ce pas Maeva Ganam et le féminisme, sans aller insulter la personne, et c'est ce qui se fait, donc je suis trop content. J'espère que vous allez bien, parce qu'on me demande, oui moi ça va, je fais le live un petit peu plus tôt, parce qu'après j'ai du retour dans mon BTP, dans ma future salle de sport que je suis en train de retapisser. Suivez-moi sur Instagram, vous raterez rien comme ça. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, à part que c'est le dernier live de la semaine et que oui les amis, j'ai vu le clash Greg Amandine Pélissard, et oui on en parlera dimanche dans mon émission sur ma chaîne principale qui est juste ici si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous me regardez sur YouTube, on n'oublie pas de liker, commenter et s'abonner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je reprends le travail. Eh bien bon courage aux personnes qui reprennent le travail. Je suis désolé entre guillemets de faire le live un petit peu plus tôt, mais j'avais quand même très envie d'aller continuer de tapisser ma pièce. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire à part que je porte le même pull depuis 4 jours, que j'ai la gueule dans le cul, mais que ça va en vrai. En vrai ça va, il y a eu pire. J'ai juste un gros bouton ici, je sais pas si on le voit. Vous le voyez? Je sais pas, bref, on s'en fout. C'est le matin pour moi, je suis aux USA. Il y a des gens qui me regardent depuis les USA, je suis choqué. Rudy Cop Cup International. On adore. C'est sur ces belles paroles que je lance le jingle. On commence avec Mila qui nous parle une fois de plus de Magali, et Maeva qui fait la petite suite par rapport tout simplement à tout ce qui parle du féminisme. Donc on est vraiment sur un live update aujourd'hui. Et du coup ça fait terminer la semaine comme ça. C'est plutôt pas mal. Jingle! Je commence donc avec Mila, en espérant qu'il n'y a pas de bug de titre et de bug d'image. Mila Jasmine, yes, Mila Jasmine update. Donc Mila, dernièrement, on l'a vu, elle nous parlait pas mal de Magali Berda, du retour justement de Magali sur le devant de la scène avec sa nouvelle application, etc., etc. On a eu Mila qui clash Magali, Stéphane Teyboul qui répond, Mila qui répond à Stéphane, et maintenant Greg en a parlé sur Aja, donc ça je vous en parlerai dimanche. Si vous avez vu, tant mieux. Si vous n'avez pas vu, vous allez découvrir un petit peu ici. Et Mila a répondu. Je rappelle que je n'ai pas vu le magnéto en question. On va donc le découvrir. Je mets un petit peu le règlement quand même. Bah, mets-toi règlement là. Merci. Histoire qu'on reste dans le respect de tout un chacun. Découvrons ce que Mila a à dire. Sinon, il y a une chose sur laquelle je voulais réagir. Je vous ai dit, à chaque fois que y aura de la diffamation ou ceci ou cela, je prendrai la parole. Est-ce qu'elle nous fait une Ilan? Elle est en train de copier ce que Ilan il a dit, non? C'est Ilan qui a dit à chaque fois qu'il y a de la diffamation sur moi, maintenant je porte plainte. Et Mila, elle dit la même chose. Oh my god, il y a du copiage. Bah oui, on adore parler de copiage sur les réseaux sociaux. Bah pour moi, Mila, elle copie Ilan, là. Point. J'ai vu une interview de Greg Bébéo. Greg le bébéo. Non mais par contre, juste, je suis désolé, hein, 2 mots quand même. Greg sur Aja, c'était infernal. Je plains Samzira, il a dû garder son sang-froid à de nombreuses reprises parce que franchement, c'était infernal le bébé sur le plateau. Infernal. Dans le truc de Samzira, je sais pas comment ça s'appelle Aja ou un truc comme ça. Adja, elle a dit Adja. Oh, j'en peux plus. Adja. Où en fait, Sam, il lui posait la question, il lui disait ouais, Mila a dit que vous serez pas payé et tout nanana, et lui il dit bah c'est pas vrai, c'est faux ce que Mila elle dit nanani nanana. Donc vous vous doutez bien que j'ai une discussion avec Greg et ce qui a déboulé sur, je vous explique. Greg il est Ta phrase n'est pas française. Franchement, j'ai des problèmes de compréhension, encore plus en ce moment, madame. Il faut mettre les mots dans l'ordre, s'il vous plaît. Pas du tout au courant, et vous n'êtes pas du tout au courant, et comme ça, je vais dire les termes et les mots, d'où le fait que je sois en folie depuis plusieurs jours. Greg, il a reçu une lettre comme quoi elle reconnaissait la dette qu'elle lui devait, la somme qu'elle lui devait, et que, soi-disant, elle allait commencer à payer.
Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont reçu ces lettres ou il y a que Greg? Bon, on va découvrir du coup. Mais je pense Mila, elle a pas reçu la lettre parce qu'elle a dit qu'elle avait reçu aucun truc, aucun bidule qui montrait qu'elle serait payée. Donc, je sais pas. Moi, en parallèle, ce que Greg il sait pas et ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai reçu une lettre qui dit tout le contraire. Où elle Oh my god! Oh là là, les popcorn! Ça y est, un petit peu de drama. Pour une fois, ça me regarde pas. On parle des autres. Yes! nie la créance, où elle nie la dette qu'elle me doit. Donc, Oh, attendez, mais là, c'est colère, ça veut dire Magali, ou du moins, on va dire l'agence, a dit ils doivent pas d'argent à Mila, mais Mila, elle arrête pas de crier sur tous les toits qu'on lui doit plein d'argent. Oh my god, popcorn! je vous explique. Et elle a fait ça avec tous les influenceurs qui ne lui parlent plus. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Si c'est vrai, c'est pas cool. Hein. Je peux pas dire que c'est vrai à 100%. J'ai pas de preuves. Faudrait, vas-y, j'appelle Magali. Non, je rigole. Mais si c'est vrai, oh my god, va y avoir des problèmes. en gros, toutes les personnes qui sont restées chez elle ou ont continué à lui parler ou à lui lécher le cul, eux, ils commencent à Les termes sont dits. Madame Mila Jasmine, elle est très en colère. Très, très en colère. En gros, ils seraient tous revenus avec Magali afin d'être remboursés. Ah, t'imagines? Alors attendez, là on est vraiment sur de la spéculation, ok? On est sur le spéculation de la spéculation. Mais selon la théorie de l'internaute qui a dit ça dans le chat, ding, apparemment, ça voudrait donc dire qu'il serait possible qu'il y ait des personnes qui soient retournées pour être payées. Ça pourrait être possible si on suit la logique de ce que Mila est en train de nous raconter ici. Si c'est le cas, c'est dégueulasse. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est Mila qui serait en mode dégueulasse et qui serait en train de dire des choses pour tout le monde, alors que ça pourrait ne pas être le cas. Donc attention, nous sommes sur des petites pincettes, parce que je sais que sinon les gens ils peuvent très facilement s'énerver si on parle d'eux et que c'est faux, etc. Donc on est sur des pincettes, ok? Je trouve ça bizarre parce que c'est quand même la justice qui gère ça, c'est pas ma galoche qui décide qui paye ou pas. C'est pour ça que je tiens quand même à dire, attention, Mila c'est pas non plus le messie, c'est ça l'expression je crois. Je sais pas, mais je crois que c'est ça. Genre elle a pas la science infuse, enfin elle a pas écrit, enfin c'est pas Einstein quoi. C'est pas parce qu'elle est dans une situation que tout le monde y est, ok? Ok? Ok. recevoir des lettres comme quoi ils vont être payés. Mais entre vous et moi, entre recevoir une lettre qui vous dit vous allez être payé et être payé, c'est deux choses différentes. C'est totalement vrai ce qu'elle dit par contre. C'est comme quand il y a des gens qui te promettent des choses et qui au final le font jamais. Ça arrive tous les jours, dans toute la vie. Que vous puissiez comprendre, en fait, moi, vu que je lui parle plus, elle refuse de me payer. Et ceux qui lui parlent toujours, eh ben, en gros, elle leur a envoyé une lettre comme quoi elle reconnaît la dette qu'elle leur doit. Il y a un sondage juste au-dessus. Pensez-vous que les influx retournent chez Mag pour l'argent? Oui, non. Pour voter au sondage, c'est juste au-dessus du chat et c'est gratuit. Désolé la team YouTube, fallait être sur Twitch. Par contre, effectivement, moi, je rebondis sur ce que une internaute a dit là dans le chat. Enfin, c'est quand même bizarre que ça soit Magali qui gère les créances, les machins, les bidules. Enfin, normalement, c'est la justice qui doit gérer ça. Donc, je sais pas, enfin, Magali, elle se remettrait pas autant dans la bouse qu'elle a été parce qu'elle parle plus à des gens. Enfin, je sais pas. I don't know. Mais encore une fois, hein, s'ils sont payés, tant mieux. Moi, je connais le personnage. Comme je vous ai dit, il y a une différence entre envoyer une lettre pour rassurer et dire je vais commencer à vous payer et réellement commencer à payer. Et il y a une énorme différence entre commencer et terminer de payer. Parce que si aujourd'hui, nous, on a des dettes à cause d'elle, c'est parce que elle a toujours fonctionné comme ça. Donner un petit peu pour rassurer, pour qu'on ait confiance et finalement ne jamais payer. Ne jamais payer totalement. Donc, je ne serais pas surprise. Vraiment, je vous le dis, hein, je ne serais pas surprise qu'elle commence à payer, même si sincèrement, je pense qu'elle ne paiera pas. Mais je ne serais pas surprise que si elle commençait à payer, elle ne finisse pas de payer. Voilà, parce que c'est ça. En tout cas, Mila, elle dit les termes, genre elle a pas peur de poursuite ou quoi, parce que ça aussi, ça peut être de la diffamation, hein, vu la manière dont elle le dit. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, oui, mais peut-être que pour le bon déroulé de la société, les remboursements commenceraient par ceux qui sont déjà en agence, en mode ils sont prioritaires sur l'échelonnement. En vrai, c'est possible, et moi je disais aussi que ce qui pourrait être possible, c'est, tu sais, les dettes les moins importantes en premier, comme ça, bah, en fait, une personne payée, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis au fil du temps, bah, les grosses sommes comme Mila et
Maëva, enfin du moins les sommes que elles disent qu'on lui devrait. Oh, je sais plus parler. Bref, t'as capté quoi. Méthode, c'est sa façon de faire. Et je pense que, vu les sommes qu'elle doit, il y a des gens à qui elle doit se dire ah, dommage que je leur parle encore, parce que si je leur parlerai plus à eux, je les rembourserai pas non plus. En vrai, c'est grave quand même ce que Mila dit, dans le sens où si ce qu'elle dit est faux, mais Magali, elle va pouvoir se retourner très violemment, hein. Vraiment, hein. Mais comme vous vous doutez bien, la vie, c'est pas. Je vous dis, je préfère en rire et tout parce que franchement, ça fait plusieurs jours où. Comme je vous ai dit, la vie, c'est pas comme elle croit. C'est pas elle qui décide. Il y a des lois, il y a des preuves, il y a aussi un bon Dieu. Mais c'est pas elle qui décide, parce que Mila ne me parle plus ou parce qu'elle a dit des choses sur les réseaux sociaux, j'ai le droit de ne pas la payer. Ça existe pas, ça. Ça, c'est que Bah, du coup, mot de l'histoire, elle sera payée. Je comprends pas cette story. dans sa tête à elle, dans son monde à elle qu'elle aimerait. Et les autres qui me parlent encore, ok, je vais les payer. La vie, c'est pas comme ça. Mais voilà, que vous sachiez en tout cas la vérité et ce qui se passe en interne. Au moins, vous savez la vraie vérité. Il y a quelqu'un qui dit, elle qui voulait pas en parler, elle parle beaucoup ces derniers temps. Bah franchement, tous les lives que j'ai fait cette semaine, ça parlait de Mila qui parle de Magali, donc je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, j'arrive pas à comprendre parce que du coup là, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas elle qui décide au final, et donc il y a quelqu'un qui fera en sorte qu'elle soit payée. Donc tout ça dans le vent, c'est bizarre, non? Je sais pas. En tout cas, merci pour le taf, Mila. C'est Et on n'oublie pas, hein, quand même, la Moula Shop. La Moula Shop, ok? La Moula Shop, tout ça, on n'oublie pas. On n'oublie pas, s'il vous plaît, on n'oublie pas. transparent, il n'y a pas de... Peut-être qu'elle pensait que j'allais pas le dire, que elle avait nié la créance, le truc et tout, mais au moins vous comprenez pourquoi j'étais dans cet état. Mais surtout quand j'ai vu que l'autre là, son toutou là, son lèche-fesse là, est parti essayer de me menacer, m'intimider, retourner le truc et tout, mais Est-ce que Greg a intimidé qui que ce soit sur Aja, à part Amandine Pélissard, la pauvre? Mais sinon, est-ce que Greg a essayé de menacer quiconque? Madame, genre, calme-toi, hein. Ça veut dire que je la menace et je l'intimide, là aussi? Ah, le mari. Ok, pardon, toutes mes excuses. Je m'excuse, Mila. Ne me tape pas. Elle parle du mari de Magali. Excusez-moi. Vous savez, en ce moment, je ne comprends pas tout. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Merci de m'avoir expliqué. Désolé, Greg, bébé, s'il te plaît, fais pas des stories en tournant en rond chez toi pour m'incriminer. Merci. il y a une justice, il y a des preuves. Il y a une procédure qui est en cours. Je suis sereine. Je vais plus me rendre malade. Mais par contre, établir la vérité, oui, ça, je le fais. Ok, donc voilà, Mila, elle a voulu rétablir sa vérité, elle l'a fait, un jour de plus, peut-être que demain on aura une nouvelle, si jamais c'est le cas, je vous en reparlerai dimanche. Là, on est en train de bifurquer mes lives, on n'est plus sur un total Maëva Guénam, on est sur un total Mila Jasmine. Donc pour quelqu'un qui voulait pas beaucoup en parler, elle en parle quotidiennement. Après, c'est vrai que je peux la comprendre, elle veut revoir son argent, mais comme tous les utilisateurs qui se sont fait arnaquer par la Moula Shop, les thés minceurs, les machins, les bidules et les chouettes. Et attention, je n'accuse pas Mila, j'accuse les influx voleurs. Peut-être qu'elle en fait partie, peut-être pas. C'est pas moi qui décide sur ça. Voilà tout ce que j'ai à dire. Nous passons, les amis, et nous terminons ce live avec Maëva Guénam, la grande amie de tout le monde qui me regarde. Maëva Guénam, hier, elle a fait une story où elle explique qu'elle était contre le féminisme. Elle explique tout simplement que le féminisme détruit des mariages, que l'homme doit être autoritaire et que la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est Maëva qui l'a dit, ce n'est pas moi. Après sa prise de parole, vous vous en doutez, il y a eu énormément de colère sur les réseaux sociaux et donc Maëva Guénam a décidé de reprendre la parole dans sa voiture rose Barbie pendant 10 minutes. Si elle me saoule au bout de 5 minutes, je vous jure que j'arrête. Si elle me saoule pas, on regardera les 10 minutes au complet. Donc c'est parti, découvrons ce que Maëva Guénam a dit. J'ai extrêmement peur. En plus, vous le savez, je suis colère en ce moment. Donc la dame, là, va falloir qu'elle se calme. Hein, parce que madame qui critique le féminisme, tout ça, alors qu'elle sait même pas ce que c'est et que le seul truc qu'elle a à dire, c'est que la femme, elle fait à manger. Enfin, c'est grave quand même. J'ai lu les messages par rapport au... Elle fait des stories en conduisant. Non mais je vais péter mon crâne. Le but des gens en ce moment, c'est de me faire péter un crâne, genre. C'est de me faire péter un crâne. Son comportement est contradictoire avec je suis contre le féminisme. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. En fait, que j'ai dit que je voulais plus être une féministe. Les filles, écoutez-moi. Qu'on soit bien clair. Moi, je vous juge pas, vous les féministes. Je vous juge pas. Vous faites ce que vous
voulez. Non mais elle dit, elle juge pas. Hier, elle a dit que le féminisme et que les féministes étaient en train de détruire leur mariage et que la femme avait sa place et que l'homme avait sa place. Enfin, madame, faut savoir au bout d'un moment ce que vous dites aussi. Hein. En tout cas, très belle boucle d'oreille, on va pas se mentir. Donc moi aussi, je fais ce que je veux. Les filles, vous allez pas me commander ma façon d'être et de penser quand même. Je veux bien, je vous dis tout le temps, les bons conseils, je suis preneuse, la critique constructive, je prends. Mais vous allez pas me commander les gens qui sont féministes quand même. Vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'être une féministe. Si moi, j'aime plus ce mouvement et j'ai plus envie d'être une féministe, quand même, je fais ce que je veux, les filles. Le truc, en fait, que Maëva, elle a pas compris, c'est qu'elle critique, comme elle dit, un mouvement qui a permis énormément de choses et qui n'est même pas abouti, hein, comme je l'ai dit hier, genre il y a encore énormément de combats, mais elle sait pas ce que c'est, c'est-à-dire qu'en fait, elle critique un truc et elle pose un mot sur quelque chose, mais elle ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire que pour elle, être féministe, c'est tout simplement être indépendante, avoir un travail, mais c'est pas que ça, et elle parle pour rien dire. Bref, ça fait 30 secondes qu'elle parle, elle me saoule déjà là. J'ai 27 ans, personne me commande quand même, voyons. Non, parce que j'ai vu 2-3 messages, c'est tout, mais je réponds à eux, sinon les autres, ils ont compris. Oh, quand même. Il y a que 3 personnes qui n'ont pas compris? C'est encore plus grave que ce que je pensais. Attendez les filles, moi je vous donne des conseils, je vous raconte ma vie. Après, les conseils, vous les prenez ou vous les prenez pas. Et si j'ai plus envie d'être une féministe et que j'ai envie de faire la colchita pour mon futur mari et d'être à la... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non mais là c'est pas possible, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Cuisine quand même, je fais ce que je veux quand même à 27 ans. Donc arrêtez là les gens, j'ai pris 2-3 insultes là, vous prenez pour qui? Ah oui, par contre on va pas insulter les gens, hein. Je sais pas qui l'a insulté, je parle pas de mon chat évidemment, vous êtes dans le respect, vous n'est-ce pas, surtout dans les commentaires de YouTube Replay. Par contre effectivement les gens qui vont l'insulter, je suis pas ok avec ça. C'est-à-dire que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit et je trouve que c'est dangereux par rapport aux gens qui la suivent, mais il y a pas à l'insulter les gens. Je vais me laisser commander par vous? Non mais G, non mais c'est quoi ça? Non mais les gens ils ont vraiment mal au citron, hein. Vous allez pas dicter ma vie, hein, je vous explique. Attendez, je veux bien, on se raconte des choses, j'accepte la critique quand elle est constructive, mais moi je m'en fous que vous soyez féministe, faites ce que vous voulez. Moi si j'ai plus envie de l'être, je fais quand même ce que je veux. Je veux dire, je respecte tout le monde, je respecte toutes les religions, je respecte tout le monde, les féministes, les non féministes. Et si j'ai plus envie d'être une féministe, je fais quand même ce que je veux à 27 ans et je vais pas me laisser dicter ma vie. Non mais voilà. En tout cas, elle est très touchée par la situation, gars. Hashtag Lena situation. On ne prend pas tes conseils, on fait l'inverse. Oh my god, c'est violent. Surtout que son droit de vote est super important pour elle. Ah bah ça oui, on l'a déjà vu, son droit de vote, franchement très important pour Maëva Guénam. Voyons. Non mais les gens vraiment ils se permettent trop, hein. Oh, restez à votre place quand même. Non mais je suis vraiment choquée. Non mais attendez, les filles. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, je suis d'accord avec Maëva, désolé, tu n'as pas à être désolé si tu es d'accord avec elle. Moi j'exprime juste mon désaccord, mais ça veut pas dire que je vais te ban ou peu importe, ne t'excuse pas, voyons. Moi je prends la critique quand elle est constructive, il n'y a pas de problème, je suis pas parfaite, des fois je fais des erreurs, vous me dites, je me remets en question, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je vais pas changer ma vie. Ou me mettre comme les gens ils aimeraient que je sois. Non, je suis comme je suis et soit on m'aime pas. Et celui qui m'aime pas, il a juste à me bloquer, à arrêter de me suivre. C'est tout. Elle a raison sur ça, je suis désolé. Alors par contre, c'est vrai qu'elle a raison sur ça, si on l'aime pas, juste on la bloque. Ok, moi ce que j'ai dit et ce que je trouve toujours d'actualité, c'est que c'est extrêmement dangereux ce qu'elle dit par rapport aux gens qui la suivent. Et madame, si tu peux conduire comme tu fais, t'habiller, parler ou gagner ton argent, c'est grâce au féminisme. Oui, c'est ça le truc. En fait, c'est ça que il y a une grosse dualité dans ce qu'elle essaye d'expliquer parce que en fait, ce qu'elle explique, c'est juste qu'elle veut prendre soin de son homme, etc., etc. Que elle préfère avoir sa place de femme. Je mets des guillemets si on m'écoute en podcast en mode je veux cuisiner, patati patata pour mon homme, tout ça. Et c'est son droit. Elle a le droit de faire ça. Le truc, c'est que tout ça pour elle, c'est le féminisme. Et elle dit que du coup, elle veut plus être féministe. Et elle mélange tout. Et c'est grave pour les gens qui la suivent, qui sont jeunes et en construction. C'est grave. C'est très grave. C'est grave. Gravissimo. Gravissimo. Ça y est, j'ai dit un mot italien, je pense à Nicolo. J'ai des papillons dans le cœur maintenant. Ouh là là. Ça faisait longtemps. C'est tout, moi je force personne à me suivre. Que je sache. Non mais je suis choquée. Déjà à quel point ils se permettent. Un sondage qui a été fait juste au-dessus. Êtes-vous d'accord avec les propos de Maëva? Totalement en accord, absolument pas mitigé. Vous pouvez voter, c'est la fin, j'aurais dû le voir avant, je suis désolée. Vous savez, il y a des gens, écoutez-moi bien, c'est des hypocrites.
Écoutez-moi bien. C'est des hypocrites parce qu'elles font les hypocrites, elles se donnent une image pour que les gens ils aiment sur les réseaux, ils aiment sur les réseaux et en fait ils font tout ce que les gens ils aiment sur les réseaux. En fait ils vivent pour leurs followers. Moi non, et je vous explique, il y a personne qui m'achète, personne n'achète ma dignité, d'accord, et personne me dicte à 27 ans mes choix de vie. Quand même, je suis qui je suis et si on m'aime, eh ben on me suit, si on m'aime pas, il y a le truc en haut, vous me bloquez, c'est tout. Mais vous n'allez pas me dicter ma vie, j'ai pas à recevoir des insultes parce que j'ai décidé. Attendez. Non mais je suis choquée et abasourdie là. Ils se permettent trop les gens. Non, je pense. Après, en vrai, je pense quand même dans un sens qu'il y a peut-être effectivement des gens qui sont extrêmement violents avec elle dans leurs paroles parce que justement ce qu'elle dit les choque et il n'y a pas à aller insulter les gens ou patati patata et ça je serais toujours d'accord avec ça, mais en fait elle mélange tellement tout que je pense qu'il y a des gens ça les révolte et je peux comprendre, genre en vrai je peux vraiment comprendre. Je vous explique, il n'y a personne qui dicte ma vie, celui qui m'aime pas il me bloque. Je suis pas attendu d'avoir 27 ans pour me laisser commander, non, par personne, ni par vous ni par personne, mes choix je les fais toute seule. Et je vais pas m'inventer ou ne pas dire qui je suis pour que les gens ils m'aiment. Mais jamais de la vie, je suis pas une hypocrite, moi, je suis pas une influenceuse hypocrite. Vous avez vu vos influenceuses qui font tout pour que vous les aimez, c'est des hypocrites. Moi, je suis pas une hypocrite. Comment elle est en train d'insulter toutes les influenceuses en sueur, elles sont en guerre contre Maëva Guénam, colère. Je suis qui je suis, j'assume qui je suis. Si on m'aime, on me suit. Si on m'aime pas, c'est très simple, on me bloque. D'accord? Mais j'ai pas à recevoir des insultes pour ça. Je fais quand même ce que je veux. Si j'ai plus envie d'être féministe et si j'ai envie de faire la Conchita pour mon mari, je fais ce que je veux quand même. Non mais cette phrase, si j'ai envie de faire la Conchita pour mon mari, je suis choquée. Je suis choquée. Mais en plus j'ai reçu plein de messages qui m'ont dit oui Maëva, oui moi aussi je suis comme ça, voilà mon mari travaille et puis moi je m'occupe de la maison, des enfants. Ouais pour moi c'est ça. Et pour moi c'est ça les mariages qui marchent. C'est comme chez les gitans. Les gitans leur mariage ils durent toute leur vie. Ou comme nos grands-parents. Nos grands-parents ça a duré toute leur vie. Parce qu'il y avait ce respect là. Et qu'il n'y avait pas de féminisme comme aujourd'hui. Voilà. Moi je suis pour le mariage pour la vie. Et moi j'ai les valeurs familiales. C'est comme ça. Et ceux qui... Mais elle est en train de tout mélanger. Elle est en train de tout mélanger. Elle mélange tout. Genre, vous voyez là, elle a, en fait, je vais pas vous mentir, tout simplement. La dame, elle s'est pris un récipient, une marmite. Elle prend des trucs qu'elle entend ici, là. Elle met tout dans la marmite. Elle est en train de tout mélanger. Elle ne capte même pas ce qu'elle dit. C'est grave. Elle est en train de tout mélanger. Elle mélange tout. Ils sont pas contents. Eh ben, allez vous faire une soupe de fèves. Elle a parlé de soupe aussi. On est connectés, moi et Maëva. Yes. Il y a quelqu'un qui a dit un pot pourri. Oh mon dieu, j'ai pépé. Vous allez pas dicter ma vie, non mais G. Non mais G, allô là. Disons, on va pas dicter sa vie. Hein. Arrêtez de vous permettre. Hein. Je parle pas de tout le monde, hein, parce que j'ai reçu 2-3 messages. Là, je réponds aux 2-3 messages que j'ai reçus. Je vais pas m'inventer qui je suis pour vous plaire. Je dis qui je suis parce que moi je suis vraie et sincère. Si vous m'aimez, vous restez abonné. Si vous m'aimez pas, en haut vous allez, il y a écrit bloquer, vous bloquez. Vous allez arrêter de vous permettre là. Mais c'est exactement ça. Attendez. Oula là, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Attendez, je cite. Tu as raison. Merde, pardon. Tais-toi, Maëva, 2 secondes. Tu as raison. Chacun son état d'esprit, chacun sa manière de voir la vie. J'ai la même perception de vie que toi et personne n'a le droit de juger. On peut ne pas être d'accord, certes, mais chacun son opinion. Femme capable, tu assumes. Et en vrai, je suis d'accord avec ça. Mais la dame, là, j'ai peur d'écorcher son prénom, Nejma, ne parle absolument pas de féminisme. Elle parle de manière de penser, de manière de voir la vie. Et si Maëva, elle n'utilisait pas le mot en F depuis 48 heures pour dire que ça détruit des mariages et tout, elle aurait pas ces réactions. Elle aurait pas ma réaction. On dirait juste, bah écoutez, elle veut être Conchita pour son mari. Elle a le droit, tu vois, c'est son droit. Mais elle est en train de détruire un combat. Elle m'énerve. Bref, là, il n'y a que ces boucles d'oreilles que je supporte. Elles sont trop belles. Écoutez-moi, moi, je suis qui je suis. D'accord? Je suis qui je suis, elle arrête pas de le répéter. On dirait une phrase qui sort de Disney. Et je vais pas changer pour les gens. Pour personne. Si vous voulez des influenceuses hypocrites qui font tout pour plaire à tout le monde parce qu'elles sont hypocrites et qu'elles montrent une fausse image d'elles, c'est pas chez moi que vous allez trouver ça. Si vous cherchez ça chez moi, vous n'allez pas le trouver. Donc bloquez-moi, désabonnez-vous. D'accord? Moi je suis vraie. J'aime mes principes. D'accord? J'aime mes valeurs.
j'aime la loyauté, j'aime la dignité. Et pour mes convictions, je suis prête à tout, ok? Et si on n'est pas d'accord avec ma façon de penser, on a le droit de pas être d'accord quand même. Et je n'ai pas besoin de me recevoir des insultes. Madame, tu peux arrêter de m'agresser, moi aussi je peux crier en fait et crier que je suis en colère. Elle nous crie dessus. Je vais pas devenir une personne pour plaire à tout le monde. Je connais ma valeur, d'accord? Et moi, tant que Dieu il sait, tant que moi je sais, tant que les gens que j'aime ils savent, je m'en fous de ce que les gens ils pensent de moi. Les commentaires de haters, vous croyez que je vais pleurer pour vous? Mais qu'est-ce que j'en ai rien à cirer? Je sais qui je suis, je connais ma valeur. Si elle en avait rien à cirer, elle serait pas du tout en train de répondre à 3 personnes à skip. Ce qui est dérangeant, c'est qu'elle est influente, donc avec ses bêtises s'ancrent dans la tête des jeunes. Mais oui, c'est pour ça que j'essaye de quand même me mettre tout le monde à dos et de contrecarrer ce qu'elle est en train de dire. Je rigole, mais c'est vrai que c'est extrêmement grave ce qu'elle dit, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes qui la suivent. Et donc les jeunes en construction, ils vont se dire Maëva elle a dit ça, du coup elle a raison. Elle a peut-être raison sur certains points de vue, elle a peut-être raison si jamais on veut suivre son chemin de vie, etc. Et c'est pas un crime. Mais les mots qu'elle emploie par rapport au féminisme, ils sont graves. C'est comme quand elle parlait de ses parties génitales, tout ça, quoi. Et garder sa pensée pour elle. C'est vrai, elle devrait garder sa pensée pour elle. Vous croyez que ça me fait mal au cœur? Mais jamais de la vie. Oh. Et si vous croyez que je vais changer pour plaire à mes followers, non. Je suis qui je suis. Et si je vous plais pas, eh ben vous vous désabonnez. C'est tout? Qu'est-ce qu'elle a la voiture? C'est tout? Elle agresse sa voiture, mais elle a rien demandé, sa voiture. J'en peux plus. Ça me rend dingue en tant que femme qui me bat au quotidien, suivre son chemin de vie. Elle a totalement le droit. Mais ce qu'elle dit, mais oui, c'est ça. Oh my god, tu as tout compris. Si j'avais de l'argent, je te ferais un sub. Mais là, j'ai plus trop d'argent. J'ai des meubles à commander. C'est quoi ça? Si je pense que si j'ai plus envie d'être féministe, eh ben je fais ce que je veux quand même. Je vais pas me laisser dicter ma vie, ni par vous, ni par personne quand même. Bon, elle a fini son disque là. Genre, elle peut pas dire autre chose. Parce que si elle dit pas autre chose, moi j'arrête le magnéto, j'arrête le live. Elle est en train de me saouler. J'ai une migraine qui arrive et j'en peux plus. Comme d'hab, elle est en boucle. Ok. Oh! Moi je suis vraie, je suis entière et je suis pas une hypocrite. Ok, 2 secondes ma belle. Qu'est-ce qu'elle est chiante. À se répéter, je parle, hein. Il fait tout pour avoir plein d'abonnés, pour être aimé des gens. C'est pas grave, on m'aime pas, c'est pas grave. Et là, elle parle d'hypocrisie, on l'a compris. On est tous des hypocrites, je suis un influenceur hypocrite. Mon seul but est de plaire à tout le monde, voilà. Vous me donnez des hasenettes. Insulte, continuez. Vous me lavez mes péchés, continuez, je m'en fous. De ce que les gens ils pensent de moi, je m'en fous. Mais pourtant, elle répond toute la journée. Je m'en fous. D'avoir une belle image, de tout faire pour plaire à tout le monde, je m'en fous. Je suis... Elle est encore là-dessus. J'ai passé 6 minutes. Elle est encore sur l'hypocrisie des influenceurs. Non mais c'est pas possible, ma belle. Qui je suis, on m'aime, on me suit, on m'aime pas, on me bloque. Point. Mais attendez, 10 minutes 26 de magnéto, elle dit la même phrase. Je veux juste écouter pour voir si elle ressort un « je suis qui je suis et je sais qui je suis ». Je veux juste écouter, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je suis pas une hypocrite et vous le savez et c'est pour ça que vous m'aimez, que vous me suivez. Mais exactement, ma chérie. Ah bah non, c'est fini. Nouveau message. Allez, c'est parti. Je cite. Grave d'accord avec toi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas du tout d'accord avec toi, mais c'est pas pour autant que j'étais critiqué sur ta mentalité et ton avis sur le féminisme. Mais ce n'est pas le féminisme dont elle parle. C'est grave, ma belle. C'est grave. Les gens, ils sont en train de détruire des combats qui sont toujours actuels, mais alors que c'est tellement grave, et il y a tellement de gens qui veulent justement que tous ces combats ils soient réduits à néant parce que l'homme doit être supérieur, mais on l'emmerde l'homme, ok? Vous avez le droit, c'est votre droit de pas être d'accord avec moi. C'est votre droit et je vous en voudrais jamais pour ça. Comme moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec vous, c'est quand même mon droit. Mais je vais pas me laisser dicter. Attendez, mais il faisait jour et là il fait nuit dans sa voiture. Madame, il s'agirait de lâcher votre téléphone au bout d'un moment. C'est ma vie. Si moi j'ai pas envie d'être féministe, et puis je fais ce que je veux. Et pour autant, regardez, je suis une femme indépendante. En vrai, j'ai pas besoin d'homme pour m'assumer. Vous comprenez? Bah justement, et c'est ça le truc. C'est ça le truc, ma belle. Mais si moi, Ah pardon, on me dit à l'oreillette qu'elle passe sous un pont. D'accord, merci. Je comprends pas. Et pourquoi je me suis mangé des insultes? Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et de vous donner votre avis, bien sûr. Quand c'est constructif, j'accepte. Et même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'accepte. Mais de me manger des insultes, non. Là, je trouve que vous vous permettez trop. Non, ça par contre, c'est vrai. Genre, les gens qui l'insultent, c'est pas ok, tu vois. C'est pas ok d'insulter quelqu'un. Voilà. En tout cas, merci, ma chérie. Moi, je vous pousse à être des femmes capables. Je veux que vous soyez des femmes indépendantes. Je veux que vous ayez pas
besoin de quelqu'un pour vous assumer, je vous pousse. C'est pour ça que je vous motive tous les jours. Mais c'est pas pour autant que voilà, je suis pour le féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est des valeurs qui gâchent des mariages à vie. Pour moi, j'ai les valeurs de la famille et j'ai les valeurs familiales et je prône les valeurs familiales. C'est pour ça que je suis contre le féminisme, parce que ça, pour moi, ça a tué les valeurs familiales. C'est tout. Mais bien sûr qu'on peut ne pas être féministe et être une femme indépendante. La preuve, je le suis. Et bien sûr que je vous pousse à être la meilleure version de vous-même et à être des femmes capables. Je vous pousse, je vous donne des exemples. Je vous dis tout le temps, j'ai plein d'exemples à vous donner et je vous motive parce que je connais plein de gens qui sont partis de rien, qui ont réussi. Hein? Mais j'ai le droit de plus être féministe quand même. Oh! Je vis pas pour mes followers, hein. Merci Maëva pour cette belle prise de parole. On a adoré t'entendre de nouveau sur le féminisme. Alors si jamais vous êtes jeune et que vous tombez sur cette rediffusion de live ou sur les stories de Maëva Guénam, ce qu'elle dit n'est pas une vérité absolue. Hein. Elle a choisi son chemin de vie et elle a le droit. Cependant, détruire c'est même pas un mouvement, c'est un combat qui est là depuis des décennies et des décennies sous prétexte qu'elle veut être une femme capable et indépendante, ce qui du coup rejoint un petit peu le féminisme justement. C'est pas ok, donc faites attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Les discours peuvent être très très dérangeants et surtout dangereux si vous êtes des plus jeunes. Donc voilà, on fait attention, on essaye de se renseigner un petit peu sur ce qui se passe dans le monde parce que c'est pas Maëva Guénam qui a la science infuse popcorn. Voilà tout le monde pour ce live de fin de semaine qui a été assez mouvementé, bien que court. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous êtes contents d'avoir passé la semaine avec moi, même si j'ai été absent mardi. Vous le voyez, j'essaye de revenir tous les jours quand même en live, même si c'est un petit peu compliqué pour moi. Là tout de suite, je vais aller terminer ma salle de sport. Je vais mettre la tapisserie sur le mur, j'ai trop hâte. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Si vous me regardez sur Twitch, on se retrouve lundi, mardi, jeudi et vendredi prochain. N'oubliez pas qu'il y a la grande émission qui sort ce dimanche à 17h30 ou 16h30. Je sais même plus, ça sera sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne après-midi. Moi, je m'envole et merci pour tous vos petits mots. Bisous!